Bonjour, c'est Léo, bienvenue sur cette chaîne Arévi, et comme vous voyez je ne suis pas seul. Ah, bien voilà, je le suis de nouveau. En fait, je suis dans un espace super joli ici, j'adore venir ici pour filmer et me balader aussi, et partager avec vous donc autour de ma vision du coaching, du bien-être, de l'art et du développement personnel qui sont les piliers, parmi les piliers de ma vie. Eh bien, euh, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un aspect de la communication. Alors, la communication, de quelle manière? Vous avez très certainement tous et toutes vécu des situations, des débuts de conversation qui étaient tout à fait, on va dire, euh, positives, et puis, pour une raison qui nous échappe, vont finir par dégénérer, on en perd complètement le contrôle, on va finir par dire des méchancetés même à des gens que nous aimons, et puis ensuite on se retrouve avec que s'est-il passé? Tout le monde se pose cette même question, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que j'en arrive à dire des choses pareilles à des personnes que l'on aime? Et je vous raconte même pas les dégâts que cela peut commettre en couple. Alors, je vous rassure, je suis comme vous, cela m'arrive aussi, et je vais vous partager ce que j'ai mis en place dans ma vie pour limiter ces situations justement et commencer à avoir une meilleure qualité de communication. Alors, on imagine une situation, c'est la période des déclarations d'impôts et comme chaque année, je vais me dire, eh bien, je vais mettre tous les papiers, je vais les ranger et l'année prochaine, je ne me laisserai pas avoir. Je ferai ça et je rendrai mes papiers à temps, tout ça. Le moment arrive, hein, donc, et voilà. Comme par hasard, de nouveau, les papiers, je les retrouve pas, tout ça, donc c'est là que émotion et réflexion. Deux entités dans ma tête, on va faire comme si il y avait deux personnages dans ma tête, émotion et réflexion, vont commencer à se parler. Imagine qu'ils ont leur GSM et qu'ils vont s'appeler. Donc, la situation arrive et c'est là où émotion va prendre son combiné et tout, 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 tout. Ah, j'avais de nouveau un petit ami qui est venu. On dit, allô, 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 oui, allô. Et la réflexion dit, oui, c'est réflexion. Oui, écoute, de nouveau, je me suis laissé avoir, là, j'ai pas rendu mes papiers à temps, je ne sais plus quoi faire, je ne suis vraiment qu'une. Et là, c'est qu'on va commencer à dire des noms d'oiseaux, on va se dévaloriser, et plus émotion, disons, prend de la place, moins réflexion va pouvoir en placer une, et à un moment donné, ça va dégénérer. Alors, en gros, si vous laissez de la place, si je laisse de la place à réflexion, ça donne ceci. Bah, je suis qu'une grosse... Mais attends, écoute, chaque année tu as trouvé une solution et chaque année ça s'est bien passé. Alors, comment pourrais-tu commencer à résoudre le problème? Je vous ramène à une de mes vidéos passées, hein, donc résoudre plus facilement un problème. Donc, là. Et si émotion laisse assez de place à réflexion, on va pouvoir commencer à mettre en place justement des solutions. Si ce n'est pas le cas, eh bien émotion va de nouveau surenchérir et là c'est l'escalade jusqu'à perdre complètement pied et c'est là où justement on va commencer à dire des bêtises aux gens qui nous aiment ou des gens qui nous aiment ont commencé à nous dire des bêtises aussi et c'est l'escalade puisque émotion et réflexion, il y en a chez la tête de votre voisin, votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre soeur, votre frère, enfin voilà. Ces deux aspects sont présents en chacun de nous. Alors, en gros, si vous avez émotion et réflexion, si émotion prend trop de place, bien, en fait, plus émotion va prendre de place, moins réflexion aura de l'espace pour s'exprimer. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir arriver à une espèce d'équilibre comme ceci, et d'avoir un peu des deux. Parce que vos émotions, c'est votre carte d'identité, ma carte d'identité, c'est ce qui je suis à l'intérieur, selon ce que j'ai vécu, ce qui est important pour moi. Si c'est important, eh bien je le sens, si ça me dérange, je le sens, les émotions, c'est un signal. C'est absolument ni mal ni mauvais, ça fait partie de nous tous. Et ces espèces de vieilles croyances que je trouve destructrices, comme quoi les émotions sont relayées au plan de laisser pour compte et qu'il ne faut absolument pas en tenir compte, justement, moi je dis, je suis désolé, mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les émotions sont notre carte d'identité et nous devons absolument y être attentifs. Peut-être un petit peu moins de burn-out,
de stress dans la vie si justement on était attentif à ce qui nous arrive à l'intérieur. Mais bon, ceci sera l'objet d'une autre vidéo. Et je reviens sur ce que je disais. Donc, émotion, réflexion. L'idée, c'est d'avoir un peu des deux, d'avoir de l'équilibre. Alors, que faire pour justement commencer à limiter les dégâts? Parce que c'est bien beau de comprendre un peu le mécanisme, mais qu'est-ce qu'on fait? Et je vais vous partager un petit peu comment je m'y prends, comment je m'y suis pris. Alors, je vous rassure, je n'y arrive pas toujours. Ok? Mais bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Et cela dit en passant, des excuses envers les personnes à qui des fois j'ai pu dire des choses qui ont dépassé mes pensées. Voilà. Euh, je travaille dessus et j'essaie de m'améliorer. Voilà. Alors, comment je m'y prends? Eh bien, je commence par ceci. Je commence par me demander, tiens, quel est le signal physique qui accompagne l'émotion? Si si quelque chose de désagréable est dit, ou en tout cas qui à mon sens est désagréable, eh bien je vais le sentir soit une boule à l'estomac, soit la gorge qui se noue, soit voir les deux, soit d'autres symptômes physiques. Donc c'est de déterminer quels sont nos symptômes physiques pour pouvoir en prendre conscience, justement, et se dire attention là, il vient de dire quelque chose et ça me touche. Alors ensuite, c'est de pouvoir réfléchir de cette manière avec une série de questions. Tiens, est-ce que la personne en face de moi est une personne qui me veut du mal? Alors là, oui, non. Est-ce que c'est une personne qui me manque de respect souvent? Oui, non. Posez-vous ce genre de questions. Est-ce que j'ai envie de trouver une voie qui va faire que cette discussion se termine bien? Voilà. De quelle manière pourrais-je m'y prendre? Alors, les stratégies de blocage que j'ai mis en place, donc stratégie c'est une manière de réfléchir à comment je vais passer à l'action, stratégie blocage, bloquer, eh bien c'est de dire clairement à la personne en face de moi, d'être sincère, de dire écoute, là ce que tu as dit me touche et j'arrive de moins en moins à pouvoir réfléchir, je veux dire sereinement. Alors pour éviter l'escalade, est-ce que tu me permets de stopper, enfin disons, mais on fait un break dans la communication et je vais m'éloigner, je prends de l'air, voilà, je reviendrai un peu plus tard, ou soit on se donne un autre rendez-vous si t'es pas libre, et je tiens à finir cette conversation de manière constructive, mais là maintenant, si nous continuons, je pense que je vais pas y arriver. Alors voilà, est-ce que tu me permets de? Et alors l'autre va très certainement, je connais en fait personne ou très peu de gens qui vont vous dire là en face, non, je veux pas. Parce que l'autre a tout intérêt aussi à ce que cela se passe bien. Donc, voilà mes stratégies de blocage. Donc, la communication, résumé, pour qu'une situation reste agréable, une conversation reste agréable, nous avons besoin d'équilibrer émotion et réflexion. Si émotion prend trop de place, il y a moins de place pour réflexion. Si émotion vraiment dépasse certaines limites, réflexion ne suffit plus, et alors là nous perdons le contrôle et nous devenons, on va dire, des bêtises aux gens qui nous entourent. Donc pour éviter que ça n'arrive, mettons en place des stratégies de blocage, d'abord en repérant les symptômes physiques, ensuite de se poser des questions du genre, tiens, qui est la personne en face de moi, me veut-elle du mal? A-t-elle l'habitude de me manquer de respect? Et j'ai envie de conclure cette conversation de manière constructive. De quelle manière vais-je pouvoir m'y prendre? Et voilà. Et je vous partage aussi ceci, soyez sincère. Soyez sincère envers l'autre. Dites-lui que vous êtes touché. Voilà, ne l'accusez pas. Dites simplement ce que tu as dit. Là, vous pouvez dire les mots qui vous ont touché. Ce que tu as dit me touche. Là, je me sens pas bien. Là, je me sens moins. Voilà. Donc, c'est important que l'autre le sache. Voilà. Donc, j'espère que le contenu de cette vidéo vous sera profitable. Faites-le savoir. Si ce n'est pas le cas, faites-le savoir aussi. Mettez-moi dans l'espace commentaire, tiens, ce que cela vous apporte. Quelles sont les stratégies de blocage que vous allez pouvoir mettre en place? De quelle manière allez-vous vous y prendre? En quelques mots, quelques lignes, ça pourrait inspirer aussi d'autres qui liraient vos commentaires. Ceux qui n'ont pas apprécié, faites-le savoir aussi, expliquez-moi en quoi. Toute critique constructive, je la prends, et c'est grâce à ça aussi que je vais améliorer les choses. Ensuite, si vous pensez que cela pourrait être utile à l'un de vos proches, amis, contacts, partagez cette vidéo, faisons gonfler cette chaîne de solidarité, comme je le dis, et
voilà, l'idée c'est de partager avec un plus grand nombre, c'est de pouvoir toucher un plus grand nombre et c'est de pouvoir me dire tiens, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice qui fait que le matin, moi, quand je vais me réveiller, je vais sortir de chez moi et je serai peut-être entouré d'un peu plus de gens qui seront bien dans leur peau. Si ce genre de message pouvait être véhiculé un peu plus souvent. Voilà. Euh, pour le reste, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous, vous serez prévenus dès que je posterai de nouvelles capsules autour, je vous le rappelle, du coaching, de l'art, du bien-être et du développement personnel. En fait, de quoi s'agit-il? De votre bien-être et de votre épanouissement personnel ainsi que le mien. Voilà. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles et quoi que vous fassiez où vous soyez, je vous souhaite le meilleur. Bye, ciao.